Monsieur Wagner, bonjour. Vous êtes psychothérapeute, formateur en neurofeedback et praticien neurofeedback. Oui, j'ai ce bonheur, c'est vrai. Alors, dites-nous un peu, comment est-ce que vous avez découvert le neurofeedback? Eh bien, en fait, j'ai découvert le neurofeedback parce qu'en fait, j'étais dans la recherche de chercher des méthodes plus efficaces pour mes clients qui leur permettent de sortir de leurs problèmes plus rapidement Mhm. et qui leur permettent surtout de régler de façon définitive les problèmes auxquels ils avaient à faire face. Et souvent, ces gens-là tournaient un peu en rond, ou butaient, ou cherchaient, sans réellement trouver la cause de leurs problèmes. Et je me suis rendu compte que grâce au neurofeedback, on pouvait résoudre des problèmes parfois très anciens sans forcément éclaircir la cause du problème, mais le régler pour toujours. Et ça, c'est une chose qui m'a vraiment attiré et étonné. Et dès que j'ai commencé à tester la méthode sur mes clients et ensuite sur un certain nombre de personnes, aussi bien très jeunes que adultes ou âgés, je me suis rendu compte que ça fonctionnait sur un grand nombre de personnes et que c'était une méthode réellement intéressante. Donc, il y a des réels bienfaits sur votre Oui, clientèle. parce qu'en fait, c'est une méthode qui, dans son fonctionnement, est très basique, puisqu'il s'agit d'un retour d'informations euh, du cerveau vers lui-même, et c'est le cerveau qui, spontanément, va s'autoréguler et, quelque part, régler la situation. Donc, on passe pas par de la parole, on passe pas par une recherche historique sur ce qu'on a pu vivre. Non, on se contente simplement d'envoyer l'information au cerveau sur ce qui est en termes d'irrégularité de fonctionnement ou variabilité anormale. Et le cerveau de lui-même, qui est toujours en recherche d'efficacité et qui est toujours en recherche d'apprentissage, le cerveau de lui-même fait le boulot. Parce qu'on oublie une chose, comme le dit le professeur Alain Prochian du Collège de France, c'est que le cerveau n'est jamais fini. Le cerveau, En il dit pas. constante Donc le évolution. cerveau, il est en constante évolution. Il cherche sans cesse à nous protéger de tous les dangers éventuels. Et il cherche sans cesse à progresser. Et là, on est face à une méthode qui dit au cerveau, bon ben voilà, il y a telle et telle chose qu'on a pu constater. Et lui, le cerveau, il fait le boulot. Donc Voilà. c'est basique, mais à cause de ce côté très basique, c'est très efficace. Donc, vous pensez que cette méthode a un réel avenir en France? Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai eu des contacts avec un certain nombre d'hôpitaux comme la Pitié-Salpêtrière. On a fait un centre de test grâce à des gens comme Thierry Ardiotta et Madame Cohen sur des gens qui étaient atteints d'Alzheimer profond. Et on a vu dans ces tests les gens changer. Une dame qui pleurait tous les soirs pendant 1 heure a arrêté de pleurer. Des gens qui prenaient plus de nouvelles de leur famille prennent des nouvelles de leur famille. C'était vraiment étonnant. Et Ça ça a, débloque beaucoup chez certains. oui, et donc c'est une méthode qui intéresse de plus en plus les psychiatres, un certain nombre de médecins, et qui va trouver un avenir et qui aura besoin de praticiens et de praticiennes certifiés, ayant une expérience de la clientèle, connaissant bien leur affaire, de façon à ce qu'ils puissent participer aux travaux des hôpitaux, des cliniques, etc. Moi, je pense que le neurofeedback, il en a encore en France au niveau du balbutiement. Absolument. Mais je peux vous dire que tous les gens qui ont eu la chance de recevoir des sessions et qui ont eu la chance de l'utiliser dans leur vie en sont vraiment enchantés et vraiment ils en parlent. Il y a un bouche à oreille fantastique sur la méthode. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre Ben, merci témoignage. pour votre demande d'entretien. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.